Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'élection présidentielle au Mali est prévue pour le 29 juillet prochain. Les préparatifs sont en cours. Un nouveau projet portant modification de la loi électorale a déjà été adopté par le Conseil des ministres. En attendant, certains s'interrogent concernant le taux de participation à ces élections. Alors pourquoi voter et comment voter? Ce sont les deux principales questions auxquelles nos invités vont répondre. Il s'agit de Bissiri Koulibaly, président de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'Association Faso Kanou, et maître Zana Kone, avocat et porte-parole du mouvement pour la justice sociale. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Les élections, elles doivent se tenir, surtout l'élection présidentielle. Le 29 juillet prochain, a annoncé le Premier ministre, et il assure que les élections se tiendront. En attendant, concernant le taux de participation, M. Bissiri Koulibaly, est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux auditeurs et téléspectateurs pourquoi déjà il faut voter? Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs de votre studio. Je vous remercie très infiniment et je remercie tous les invités qui sont autour de nous ici. Et ce thème-là, c'est un thème qui est extrêmement très important et il faut l'aborder comme tel. D'abord, les élections. Il faut que les gens comprennent d'abord le sens même d'une élection. Une élection, c'est un moment très privilégié dans la vie d'une nation et c'est un moment également pour choisir les dirigeants d'un pays. Au Mali, notre pays, la démocratie pluraliste a commencé chez nous en 1991, après les événements de la chute de Moussa Traoré. On a connu les premières élections en 1992 et en 1997 également, il y a eu les deuxièmes élections, 2002, 2007 et 2013. Et pourquoi voter? Il faut aller voter pour choisir. Parce que très généralement, on dit que choisir ou de ne pas choisir, c'est de choisir. Parce que si vous n'êtes pas allé voter, cela veut dire que vous avez fait un choix. Ce choix de ne pas voter, également, c'est un choix. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre les deux, très honnêtement, il faut aller voter. Et il y a plusieurs manières vraiment de vote. Il y a le vote blanc, il y a le bulletin nul, il y a l'abstentionnisme également, qui était même notre thème de mémoire à la flash. L'avènement de la démocratie au Mali, les causes de l'abstentionnisme électoral, et j'avais pris le cas de la commission judiciaire de Bamako. Donc pourquoi voter? Il faut aller voter parce que c'est un devoir à tous les citoyens qui ont l'âge de voter, d'accomplir leur devoir de citoyenneté. Et comment voter? Comment voter maintenant? C'est des lignes. On va revenir à cela. Déjà, Ibrahim Kébé, pourquoi voter? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que M. Koulibaly dit? Et pourquoi voter? Parce que tout simplement, c'est le système démocratique actuel qui nous impose le vote. Et pourquoi voter? Parce que je pense aujourd'hui que les événements de mars 91 ont été récupérés. Et les événements, c'est-à-dire l'expression populaire de 2012 a été très très mal gérée. Il n'y a jamais eu 203. Donc il faut aller voter pour qu'au moins de façon populaire, le peuple puisse exprimer sa volonté de changer ce régime caduc et ce régime qui n'arrive pas du tout à répondre aux besoins fondamentaux de notre peuple. Donc il faut aller voter. Si toutes les conditions sont véritablement réunies aujourd'hui, parce que si nous voulons aller voter, il faut qu'au moins les conditions soient réunies. Parce que nous voulons au moins des élections transparentes, crédibles, apaisées, sécurisées sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'en quelques mois de ces échanges, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui que toutes ces conditions-là soient réunies? C'est pourquoi aujourd'hui, l'association Faso Kanou se pose pas mal de questions, à savoir, c'est vrai qu'il faut de façon démocratique et populaire élire un président qui est vraiment l'émanation de notre population et qui a consulter de façon beaucoup plus large à la conception même de son programme de société, consulter le peuple, et il faut aller voter.
à mon avis. Vous venez de dire 3 mots, imposer, récupérer et mal gérer. Vous dites que c'est le système démocratique malien qui impose aux Maliens de voter. Vous dites également que les idéaux de 92 ont été récupérés. Et vous estimez également qu'aujourd'hui que le pays est mal géré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le régime actuel a été vraiment incapable ou est incapable vraiment de relever les défis auxquels notre peuple est confronté. Incapable de mettre fin à l'escalade de la violence. Incapable de mettre fin à l'insécurité galopante, incapable de hisser le drapeau malien sur toute l'étendue du territoire national, incapable d'exercer notre souveraineté sur toute l'étendue de notre territoire, incapable de rétablir l'intégrité territoriale acquise depuis le 22 septembre 1960, incapable d'apporter une solution réelle à l'école, à la santé. Et c'est dans tous les domaines de la vie nationale, c'est que ce régime a été incapable d'apporter la solution qu'il faut conformément aux besoins de notre peuple. Et ça, c'est par rapport à ce que vous appelez la mauvaise gestion. Concernant c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Ce régime-là est caractérisé par la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi il faut aller voter pour qu'il y ait une bonne gouvernance en République du Mali. Et donc, c'est pour ça que vous pensez que ça a été imposé? Qu'est-ce qui a été imposé? Vous dites que c'est le système démocratique qui impose. Non, parce qu'on a opté. À partir on a opté que pour élire le président de la République, il faut que nous allions aux urnes pour voter, pour choisir X ou Y. Donc, c'est le système actuel qui nous indique aller voter. Sinon, il y a d'autres façons d'élire un président de la République sans passer par nos méthodes. Donc, façon qu'à nous-mêmes est contre ça, mais on est des démocrates, parce que pour nous, il faut élire le président. Ça peut être comme l'Assemblée nationale peut élire un président. Parce que pour être président aujourd'hui, il faut avoir un moyen incroyable. Il faut avoir des milliards. Il faut aller, comme on appelle, faire des contrats par-ci, par-là. Écoutez, si vous partez chercher des milliards et puis si vous êtes président, c'est pourquoi le Mali est vraiment à la merci des institutions financières. D'accord. Monsieur Maître Zanakone, vous êtes porte-parole du mouvement pour la justice sociale, mais également avocat au barreau du Mali, donc juriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi il faut voter? Je vous remercie pour la question et le choix surtout du thème. Et je salue déjà vos auditeurs. J'aimerais dire qu'une élection est avant tout une sélection. Et pour ce qui est de l'élection du président, on est en réalité dans la sélection nationale et la sélection du destin. Voter, c'est avant tout participer au choix de son destin en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, nous nous asseyons et que nous disons de toute façon la chose politique ne nous intéresse pas, nous ne voterons pas. Mais ceux qui vont voter, quelque infime que ce soit la portion de la population qui votera, celui qui sera issu de ce vote-là, de cette élection, va nous gouverner. Donc si nous votons, en réalité c'est un devoir citoyen. On le fait pour nous-mêmes, pour choisir notre propre destin. C'est vrai que l'élection n'est pas une panacée. L'élection n'est pas une fin en soi. On peut tout à fait choisir le mauvais destin, tout comme on peut choisir ce qui nous paraissait être un bon destin au départ, et par la suite on se rend compte très rapidement que ça a été un mauvais casting. Et je pense que quelques-uns diraient que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Mali. Mais chaque fois que c'est comme ça, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que, en élisant quelqu'un, on est à l'abri, si vous voulez, de la tentation, on est à l'abri du danger? La réponse, elle est non. Mais une fois que cette personne est élue, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment qu'il faut voir l'après-élection. C'est pourquoi j'ai dit, l'élection n'est pas une panacée, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'il y ait cette veille citoyenne. Il faut que le citoyen lui-même soit actif. Vous savez, aujourd'hui au Mali, beaucoup de choses se passent. Je le dis, j'ai passé beaucoup de temps à en vouloir aux gouvernants. Et il m'est arrivé à un moment donné de penser et de théoriser les changements par les bas. Parce qu'on en veut au gouvernement, on en veut à tous les gouvernants, aux maires et à tout le monde. Nous les insultons tous, nous les critiquons tous. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ces gens-là sont comme ils sont? Pourquoi ils continuent à faire comme ils le font? Est-ce que c'est parce qu'ils nous transcendent? Est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement puissants que nous ne pouvons rien qu'ils continuent à faire comme ça? Ou bien c'est parce que quelque part, il y a nous-mêmes notre complicité? Je pense qu'une fois qu'on aura posé cette bonne question et qu'on y aura apporté la réponse, on pourra commencer en ce moment à envisager les vraies solutions. Donc le vote est important. Le vote est plus qu'important, mais il n'est pas suffisant, le vote. Une fois que nous avons voté, il faut que nous soyons là, que nous constituions en sentinelle. Vous savez, parfois, la vérité des urnes n'est pas nécessairement conforme à la vérité objective, surtout en Afrique.
Donc le vote en lui-même est bon, mais il n'est pas une fin en soi. Monsieur Ibrahim Kébé, est-ce que les Maliens sont conscients de cette importance du vote? Ibrahima Kébé. Les Maliens sont très très conscients parce que quand vous faites un tour au moins à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que le peuple est vraiment très très mécontent de la gestion actuelle du pays. Et chacun se mobilise un peu partout sur toute l'étendue du territoire malien et même à l'extérieur et pour sanctionner véritablement ce régime à travers le vote. C'est pourquoi c'est une exigence aujourd'hui qu'il y ait des élections transparentes, crédibles, apaisées, sécurisées sur toute l'étendue du territoire afin que le peuple en tant que tel, qui s'est exprimé de façon vraiment extraordinaire en 2013, puisse faire plus que 2013 cette année. Donc, les Maliens sont véritablement conscients parce que les Maliens s'intéressent de plus en plus à la question politique qui est inséparable de la vie, comme le dit notre maître Amadou Djikoronim, paix à son âme. Monsieur Koulibaly, partagez-vous l'avis de Monsieur Kébé sur ce sujet? Oui, moi je pense quand même que là où nous sommes maintenant, tout le monde est conscient que le vote est plus que nécessaire. Et nous qui sommes les associations qui mobilisent les Maliennes et les Maliens à aller accomplir leur devoir de citoyenneté, nous sommes plus que conscients que cela. Aujourd'hui, notre association est sur un vaste projet sur la prévention et la mitigation des violences liées aux élections. Donc, on a fait toutes les régions du Mali. On était à Kidal, on était à Gao, la semaine passée, on était à Koulikoro. La semaine prochaine, Inch'Allah, on sera à Sikasso pour expliquer aux Maliens et aux Maliennes vraiment le bien fondé de leur participation à la vie démocratique en général, aux élections en particulier, et comment prévenir également les crises et les violences avant, pendant et après les élections. Parce que cette année, vous savez que tous les scénarios sont là cette année pour éviter, pour aller vraiment à des élections vraiment que personne vraiment ne pourrait maîtriser vraiment dessus. Que Dieu nous en garde. Donc pour répondre objectivement à votre question, moi je pense réellement qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller aux élections. Et tout le monde doit aller aux élections. Et tout le monde aujourd'hui est prêt à aller aux élections. Parce que partout où nous passions, les gens nous posent la question, nous avons perdu nos cartes NINA, comment nous allons voter? Je vous dis très sincèrement que 17,22% des Maliens qui détiennent les cartes NINA ont perdu les cartes NINA aujourd'hui. Donc c'est 17% des électeurs qui ont perdu leur carte NINA. Ces chiffres, oui, c'est des chiffres que nous détenons, que votre association, notre association détient, et que également les gens font des demandes à travers le ministère de l'administration territoriale pour renouveler vraiment leur carte NINA. Et les gens également font des demandes en disant que j'ai perdu ma carte NINA. Donc en faisant le nombre des demandes au niveau de l'administration territoriale vraiment équivaut à peu près à 1 million de personnes au niveau à travers le pays. Donc si on fait une statistique maintenant, on verra qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui ont perdu les cartes NINA. Parce que les gens sont conscients aujourd'hui, sans la carte NINA, vraiment on ne pourrait pas voter. Mais aujourd'hui, c'est le lieu de saluer le gouvernement par rapport à l'initiative des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, une mission était en France composée de la primature, du ministère de l'administration territoriale, de la DG et de la CENI pour faire vraiment les choix définitifs maintenant des cartes d'électeurs qu'on doit utiliser pour le 29 juillet prochain. Donc vous pensez que les cartes d'électeurs, c'est ce que nous font, c'est une bonne chose? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Oui, on a le temps. Vous savez qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a pas de temps, mais c'est nous-mêmes, on doit créer le temps pour aller aux élections le 29 juillet prochain. Créer le temps, c'est quoi? C'est de donner les cartes d'électeurs vraiment à tout le monde. C'est de donner les cartes d'électeurs vraiment à tous les citoyens. Tous les citoyens aient leurs cartes d'électeurs. Les cartes NINA ne suffisent pas? Non, les cartes NINA aujourd'hui, vraiment, je peux vous dire très sincèrement qu'aujourd'hui, si on dit qu'on doit aller aux élections avec les cartes NINA, je vous ai dit que plus de 17% des Maliens vraiment ne pourraient pas accomplir leur devoir de citoyenneté. Mais avec l'initiative des cartes d'électeurs, je pense que tout le monde pourrait aller aux élections. Celui qui n'a pas vraiment sa carte d'électeur également peut aller voter avec sa carte NINA. Moi, j'ai ma carte NINA à la maison. Si je ne parviens pas vraiment à avoir ma carte d'électeur, je peux aller accomplir mon devoir de citoyenneté vraiment avec ma carte NINA. Bon, une très bonne chose également pour la carte d'électeur. Vous savez que tout le monde aura son bureau de vote sur sa carte d'électeur. Tout le monde aura son centre de vote sur sa carte d'électeur. Tel n'est pas le cas sur la carte NINA. Donc, en 2013, on a eu du mal à indiquer vraiment les bureaux de vote vraiment aux électeurs.
Il aurait fallu même l'intervention de la DGE, vraiment la dernière minute, pour orienter les gens à retrouver vraiment les cartes dans leur bureau de vote. Donc, je pense quand même que dire qu'il n'y a pas assez de temps pour aller aux élections, il faut aider le gouvernement à aller aux élections. Ceux qui veulent le changement, on ne peut pas changer sans aller aux élections. Ceux qui veulent vraiment la continuité également, on ne peut pas continuer également sans aller aux élections. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille aux élections. Mon ami est prêt à aller aux élections. Il veut réagir par rapport à non, cette carte d'électeur. Je pense même. Est-ce que vous avez le même avis que lui? Oui, nous souhaitons que vraiment qu'il y ait ces élections transparentes, apaisées, sécurisées sur toute l'étendue du territoire, pour que nous puissions de façon démocratique et populaire et remercier définitivement ce système de gouvernance et faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Et écoutez, j'ai dit, en 92, ça a été récupéré. 91, quoi, les événements de 91 ont été récupérés. Par qui et comment? Oui, ça a été récupéré. Bref, et 2012 a été très très mal géré. Il n'y a jamais eu 203. Donc c'est pourquoi nous voulons, puisque nous sommes des démocrates, si le régime actuel estime qu'il peut réellement organiser ces élections de façon vraiment tranquille, clean, comme on le dit, transparent. Expliquez un peu aux auditeurs et téléspectateurs, qu'est-ce qui a été récupéré? Par exemple, en 91, lorsque on a mis à terre le régime dictatorial et sanguinaire dirigé par le lieutenant-colonel Moussa Traoré, la volonté du peuple était un changement réel. Il ne voulait plus des anciens de ce régime-là. Mais juste après 92, juste un seul exemple, plus de 70 députés, il y avait déjà plus de 50 qui étaient de l'ancien régime. Et puis jusqu'à preuve de contraire, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc ça a été récupéré, il faut qu'on le dise clairement. Et l'événement de 2012 là, c'est-à-dire c'était l'expression même de notre peuple. Mais ça a été très mal géré aussi. Ça aussi c'est une réalité. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention, parce qu'il n'y a jamais 203. Et si le régime estime qu'il peut organiser ces élections conformément à jamais 203, oui, vous parlez de quoi? Il n'y a jamais eu 203. C'est-à-dire qu'il ne faut pas empêcher le peuple de s'exprimer de façon démocratique. Nous sommes des démocrates, c'est pourquoi nous prenons pour les élections. 203 quoi? Oui, 203. Je vous ai parlé des événements de mars 91, je vous ai parlé de 2012. Des coups d'État? Hein? Moi, je ne vous parle pas de ça. Ce que vous dites, ça, je ne le connais pas. Moi, je parle en tant que démocrate et j'exprime. Et nous prenons pour les élections transparentes, crédibles sur toute l'étendue du territoire. Vous avez parlé de la question du timing. Si les uns et les autres pensent que c'est bel et bien possible d'organiser les élections, et nous, notre exigence, il faut que ces élections-là soient vraiment transparentes, crédibles, apaisées, sécurisées sur toute l'étendue du territoire, parce que de façon démocratique, nous allons nous exprimer et pour faire de ce pays un pays véritablement d'hommes et de femmes libres dits sous la base de la bonne gouvernance. Monsieur connaît une réaction par rapport à cette réaction également de Monsieur Ibrahim Akebe? Oui, je pense que faire les élections le 29 juillet, si tant qu'elles peuvent être transparentes, libres, c'est très bien. Si ça peut également être sur l'étendue du territoire, c'est très bien. Mais ce qui m'inquiète, moi, personnellement, j'ai vu l'enthousiasme de M. Koulibaly par rapport aux cartes de lecteur qui, selon lui, se présente aujourd'hui comme la meilleure chose. Il en félicite le gouvernement. Très bien, pourquoi pas. Je l'en félicite également. Sauf que moi, l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est que ce soit à quelques mois des élections que l'on se rende compte miraculeusement que les cartes Nina ne sont plus bonnes et que 17% de la population malienne n'aurait pas, je ne sais pas sur quoi se fondent ces chiffres-là, n'aurait pas de cartes Nina et que d'ailleurs quelques-uns émettent des demandes pour pouvoir les avoir. Bon, si c'est à quelques mois des élections qu'on se rend compte de tout cela, ça me pose un petit souci. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que vous avez la certitude, en tout cas vous semblez la donner ici, qu'on pourra réunir toutes ces cartes-là, comme vous le dites, avant les élections? C'est ça la véritable problématique aujourd'hui. Et j'ai quelques doutes, moi. Mais si vous en avez la certitude, très bien. Non, pour vous répondre, monsieur, je ne suis pas ici comme porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas non plus un chargé de mission du ministère de l'Agriculture. Mon ami le sait très bien. Je suis de la société civile, de l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Je ne représente pas les institutions sur place. Mais je participe quand même à certaines rencontres
concernant les élections. Au niveau de la primature, au niveau de l'administration territoriale, au niveau des organisations de la société civile, nous aussi, nous exprimons vraiment nos inquiétudes par rapport à l'organisation de ces élections. Mais on a vu que la plupart de nos inquiétudes vraiment été prises en compte. C'est-à-dire les 17% des Maliens qui ont perdu leur carte Nina. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on aille aux élections le 29 juillet avec les cartes Nina. Les 17% des électeurs, si j'ai de bonnes mémoires, le deuxième en 2013 n'avait pas 20%. Mais également, M. Coulibaly, les Maliens qui se trouvent dans des zones où il n'y a pas de sécurité, par exemple, comment est-ce qu'ils vont avoir leur carte d'électeur? Je vous dis... M. Kébé, il va répondre et vous aurez tout de suite la parole. Monsieur Kébé, laissez-le répondre d'abord. Oui, c'est que ça, c'est l'inquiétude de tout le monde. Et le gouvernement, et le Mali, et les organisations de la société civile, et vous également, les médias. Là où nous sommes aujourd'hui, on doit conjuguer nos efforts pour la bonne tenue vraiment de ces élections-là. Les organisations de la société civile, le gouvernement, tous les partenaires du Mali, on a le devoir tous ensemble de conjuguer nos efforts pour que ces élections vraiment puissent avoir lieu et dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, je vous avoue très sincèrement que le 15, 16, 17, 18, j'étais à Kidal. J'ai fait à peu près 5 jours à Kidal. Aujourd'hui, il y a une équipe sur le recensement des citoyens qui est en cours aujourd'hui à Kidal. À peu près depuis 3 semaines aujourd'hui. Donc, le gouvernement est en train de créer tous les moyens, plus les partenaires et nous, les organisations de la société civile, pour que les élections puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est plus une affaire aujourd'hui du gouvernement seul. Ce n'est plus une affaire aujourd'hui vraiment du ministre de l'administration territoriale seul. C'est une affaire de Québec, c'est une affaire de vous, de lui, de nous tous. Comment on doit réussir les élections? D'accord, M. Coulibaly. Nous avons parlé du rôle du gouvernement. Parlons un peu du rôle de la société civile. Une partie de la société civile, des leaders de la société civile, est en train de dire aux gens il ne faut plus voter pour ce régime. Est-ce que ça, c'est le rôle de la société civile? La société civile ne devrait-elle pas éduquer les citoyens pour leur dire votez bien, mais pas leur demander de choisir? À mon avis, M. Kébé d'abord. Très rapidement, je suis d'accord avec Bissiri par rapport à la question d'organisation des élections et nous prions Allah que vraiment le gouvernement actuel réussisse vraiment à organiser ces élections à Talahandak, à Djanwele-Kunda, à Kordougouni, à Khalil, à Zaro, etc. un peu partout. C'est notre souhait le plus ardent. Je crois que société civile, moi je ne suis pas dans ça. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est notre droit le plus absolu de faire éclairer notre peuple par rapport au choix qu'il faut faire. C'est en leur disant ne choisissez pas telle personne? Non, c'est sûr, très généralement, c'est sur une base vraiment très claire que les gens s'expriment dans ce sens-là. Peut-être c'est conformément à les lignes, compte tenu des actes qui ont été posés par le régime actuel, qui n'est pas caché, comme on le dit. Mais ces gens ne peuvent-ils pas voir ça d'eux-mêmes sans que vous ne leur dites ne votez pas pour telle personne? Mais pourquoi vous faites la radio alors? C'est pour mieux conscientiser les gens, c'est pour mieux éclairer les gens en invitant les uns et les autres à s'exprimer. En leur expliquant le processus sans leur demander de choisir ou de ne pas choisir. Chacun a sa façon de communiquer. Et moi, je ne suis pas contre. Mais est-ce que cette partie de la société civile n'est pas en train de battre campagne dans ce cas contre... C'est pas exclu. Monsieur Koné, qu'en pensez-vous? Écoutez, je vais être sincère avec vous. Je pense que peut-être vous faites allusion aux différents leaders d'opinion. Mon propos est le suivant. La société civile a un rôle à jouer et qui consiste justement à éviter que le pays aille vers la dérive. S'il est de l'avis de certains acteurs de la société civile que le régime en place conduit les pays vers la dérive, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas justement appeler même à voter contre ce régime. Moi, je ne vois absolument pas de problème avec ça. Je comprends que vous voulez faire, la nuance entre la société civile et la société politisée, parce que vous voulez nous amener à dire, je vous comprends, je vois là où vous voulez aller, qu'à partir du moment où l'acteur de la société civile commence à prononcer des mots de cette nature contre le régime en place, il tombe dans la politique. Mais n'oubliez pas que s'il ne fait pas ça non plus, la mission qu'il s'est assignée lui-même, je ne vois pas comment il pourra l'atteindre si il considère que la base du malheur est le régime actuel. Je ne suis pas tout à fait certain que cela soit vrai, mais celui qui pense ainsi
je ne vois pas de raison aussi pour que celui-là, justement, n'appelle pas à voter contre ce régime. Monsieur Koulibaly, quel est votre avis sur cette question? Moi, je ne partage pas du tout cet avis avec mes deux amis. Je vois quand même que les statuts et règlements de notre association même nous interdisent même de dire qu'il faut voter pour ou il faut voter contre. Notre rôle pour nous, au niveau de l'association malienne pour le développement de l'opération aux élections, c'est de conscientiser le peuple. Il faut dire au peuple comment voter et pourquoi voter. Mais qui voter, vraiment ça, ce n'est pas notre rôle. On doit dire réellement les textes qui régissent les élections au Mali, tels que la loi électorale, tel que le truc vraiment de code de bonne conduite pour les partis politiques. Là. Nous, le rôle de notre société maintenant, c'est d'expliquer vraiment la loi 052 au peuple, à la population, aux dirigeants, vraiment les gens qui veulent nous diriger, qui prétendent vraiment chercher le pouvoir électif. Est-ce que vous voyez? Mais dire aux gens que le régime est ceci, le régime est comme ça, c'est de faire vraiment un parti pris. Cela veut dire que soit vous êtes contre le régime, si nous sommes contre le régime, vraiment, à mon avis, on doit s'inscrire vraiment dans la ligne droite vraiment d'un parti politique en cherchant le pouvoir. Mais nous qui ne cherchons pas le pouvoir, on doit être un garde-fou aujourd'hui. Je peux dire à mes amis qui pensent que le régime actuel n'est pas bon. Moi, je ne suis pas du régime, je ne suis pas contre le régime, je ne suis pas pour le régime actuel. Mais ceux qui pensent aujourd'hui que ce régime actuel n'est pas bien et qu'il y a un changement le 29 juillet prochain du régime, qui peut dire avec certitude que ce régime vraiment qui va venir après le 29 juillet vraiment sera un régime vraiment qui sera à la hauteur vraiment de nos souhaits. À mon avis, il faut plutôt conscientiser le peuple. Conscientiser le peuple, comment voter et pourquoi voter, quelle est l'utilité vraiment du vote et quels sont les inconvénients quand les Maliens et les Maliens ne participent pas vraiment à la chose vraiment publique. D'accord, Maître Zanokoné, vous répondez Je aussi. pense quand même qu'il y a une différence entre le fait de dire tel régime n'est pas bon et le fait d'appeler à voter telle autre personne. Si moi, je pense que tel produit n'est pas bon pour mon peuple et que j'invite le peuple à boycotter ces produits, ça ne veut pas forcément dire que je l'invite à acheter le produit concurrent. Je pense qu'il y a une nuance à faire. Maintenant, pour ce qui est du régime... Mais est-ce que vous ne le poussez pas à le faire? Non, mais il y a combien de candidats? Il y a combien de candidats en liste? On ne les connaît pas tous, mais on s'est fait déjà une idée de combien de personnes pourraient être là. Je n'ai pas dit, par exemple, voter pour M. X. Je dis tout simplement, moi je ne l'ai pas fait, mais je me mets dans la peau de ceux qui le font. Je dis tout simplement que celui qui est là aujourd'hui, on a vu ses limites. Je crois que c'est là qu'il y a les propos. Maintenant, quand il dit que, est-ce qu'on a la certitude qu'en changeant de régime, les choses changent? Non. Personne n'a cette certitude-là. D'ailleurs, j'ai commencé par dire que l'élection n'est pas une panacée. C'est par là que j'ai commencé. Justement, mais est-ce que nous avons le processus électoral qu'il nous faut? Je viens, on va revenir. Mais ce que je vais vous dire, monsieur... Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, mais il faut que je précise cette partie qui est très importante. En fait, sortons des logiques pessimistes où on se dit celui qui va venir après ne sera pas bon. Non. Il faut s'inscrire dans une logique où celui qui est là doit comprendre, je n'ai pas dit le régime actuel nécessairement, mais celui qui est là doit comprendre que s'il ne travaille pas, le peuple ne se posera pas la question de savoir si celui qui va venir après lui est plus beau que lui ou non, mais le peuple va l'expulser. C'est ça, il faut sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Est-ce que nous avons le processus électoral qu'il nous faut au Mali? Alors, c'est complexe. Là, nous sommes devant une situation, comme lui, il le disait à un moment donné, il pense que par exemple, on peut naturellement considérer que le processus actuel est budgétivore. On peut également penser que le peuple n'est pas suffisamment outillé. Et les élections ne se font pas, enfin les campagnes ne permettent pas au peuple d'appréhender le contenu des différents programmes comme ça se doit pour voter. De sorte que le vote est beaucoup plus axé sur le capital que sur le programme. Oui, ça c'est une réalité. Mais de l'autre côté, je ne suis pas tout à fait certain aussi qu'en allant avec le second système, que ça nous, protège contre les mêmes risques. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est quoi? Nous avons vu un peu comment les députés fonctionnent. Nous avons vu dans quelles conditions les textes sont votés. Alors, rien ne me garantit aujourd'hui que si on devrait faire élire les présidents par les députés, qu'on ne retombe pas dans la même situation. Il a parlé d'argent au départ, je suis d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qui, moi, me garantit que le milliardaire ne va pas proposer de l'argent aux députés qui sont à l'Assemblée aussi pour le mettre à la présidence. Voilà.
Monsieur Kébé. Oui, mais les députés seront élus sur la base des critères qui seront clairement définis. Et ce n'est pas comme ils sont élus maintenant. Mon ami Bissiri, comme toujours, a fait des analyses souvent très, très erronées. Vous savez, aujourd'hui, dire que ce sont des analyses très erronées, biaisées, je veux dire. Pourquoi vous pensez Oui, cela? parce que, vous savez, on ne peut pas être neutre par rapport à certaines situations. Sinon, vous devenez automatiquement complice de ce système-là qui continue à nous anéantir, à nous priver de toute... Vous pensez qu'on ne peut pas être neutre, indépendant? Non, on ne peut pas. C'est-à-dire, il ne faut pas nous imposer ça, au fait. Vous Mais savez, on peut l'être. Non, c'est pas exact. Soit vous êtes d'une manière ou d'une autre en train de soutenir un régime qui creuse sa tombe par ses propres dents, ou bien vous êtes en train de combattre pour que le pays puisse vraiment se relever et puis relever les défis auxquels il est vraiment confronté. Imaginez-vous, par exemple, moi, je suis issu d'une famille, on n'est pas des millionnaires. Mon père était pauvre, paix à son âme. Notre école, c'est l'école publique. Je vous donne un exemple. Oui. Mais pour ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, on sait où leurs enfants vont étudier, on sait comment ils se font soigner, etc. Mais moi, je suis là en tant qu'être humain. Et je suis persuadé que la politique, elle est inséparable de la vie. Donc, je dois conscientiser mes autres parents, les autres frères, les autres sœurs, mes autres concitoyens à voir clairement. S'il faut dénoncer le mal, là, il faut dénoncer. Il ne faut pas les faire à... Comment on appelle ce parti pris, ce n'est pas les partis politiques qui doivent jouer ça. Ou ces partis politiques ne jouent-ils pas leur rôle? Moi, je vous dis que la politique, elle est inséparable de la vie. Il n'y a pas un seul domaine de la vie nationale qui n'est pas traité par la politique. Il n'y en a pas. Les partis politiques... Même votre radio, là, c'est régi par la politique. C'est une volonté politique qui vous a mis ici. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, mais on n'est pas en train de parler de cela. On est en train de parler des élections. Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques jouent leur rôle? Certains partis politiques jouent leur rôle. Certains aussi, on peut le dire, qui ne jouent pas leur rôle comme il le faut. Mais de toute façon, même la question de société civile, on le dit souvent, nous on dit société civile, société militaire, société politique, vraiment c'est la même chose, Mais en réalité, souvent il y a des sociétés serviles, comme leur structure. Non, mais c'est vrai, de façon intelligente, ils essaient d'extirper tout genre de militants dans nos cœurs pour nous dire que voilà, il faut rester calme, il faut rester neutre face à ces dérives-là, face à l'incapacité du régime. Monsieur Koulibaly, à vous. Non, mais attendez, où allons-nous? À vous, Monsieur Koulibaly. Vous avez posé des questions sur le système, sur le processus vraiment est bien dans notre pays. Moi, je vous dirais... Nous avons le processus électoral qu'il nous faut. Oui. Je vous dirais qu'en 2011, notre pays a été classé 5e par la qualité de sa démocratie en Afrique. Après le Bénin, le Sénégal, le Ghana et le Mozambique. Le Mali a été classé 5e dans toute l'Afrique par la qualité de sa démocratie. Parce que nous tenons réellement... Non, par qui? Classé par qui? Par une étude au niveau de la sous-région. C'est pas une étude par qui Monsieur Kébé, laissez-le... Donc maintenant, je vous dis que... Mais c'est brusquement en 2012 maintenant, les choses vraiment se sont renversées à l'envers. Donc la démocratie, le Mali, on ne sait même pas quel classement il faut donner aujourd'hui à la démocratie malienne. Mais j'aimerais dire à mon ami Kébé que nous ne soutenons personne. Nous dénonçons souvent. Oui, nous dénonçons souvent. Oui, nous dénonçons. Zana connaît Kébé, s'il vous plaît, laissez M. Koulibaly. En 2015, laissez M. Koulibaly poursuivre, vous aurez le temps. Je vous dis, en 2015, quand l'ancien Premier ministre, quand il était ministre de l'administration territoriale, il a mis un comité de réflexion sur la loi électorale. On a fait un point de presse en disant que la société civile a été exclue de cette commission-là. Il a mis la commission avec uniquement les partis politiques de l'opposition, des majorités, de centres, de non-inscrits, plus l'administration territoriale. Nous avions jugé nécessaire que pourquoi et comment on peut mettre un comité ou une commission sur place sur la loi électorale en excluant volontairement dans les organisations de la société civile. Oui, il y a des organisations de la société civile qui sont des milliers au Mali aujourd'hui, mais il y a certaines organisations de la société civile qui veulent se spécialiser dans le cadre électoral. Est-ce que vous voyez?
Donc, on ne doit pas organiser, on ne doit pas mettre vraiment une commission, un comité vraiment qui révise la loi électorale en excluant volontairement la société civile. On a dit ça, on a fait de comprendre des preuves, on a dénoncé ça. Mais si c'est que le gouvernement fait également, si le gouvernement fait quelque chose vraiment qui est bien, à notre avis, on dit également que le gouvernement a fait ça, c'est bien. C'est par exemple les cadres de l'attaque que tous les balais vraiment auront dans quelques jours. D'accord à ce point. Monsieur Zanakone, on va évoluer un peu, il nous reste juste 9 minutes. Aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas plus de partis politiques qu'il ne faut? Oui, je pense absolument. Il y a trop de partis politiques au Mali. C'est vrai que c'est la démocratie, mais après, j'ai l'impression que les partis naissent tous les jours. Et j'ai l'impression aussi qu'il suffit que quelqu'un milite dans un parti pendant quelque temps, qu'il n'ait pas ce qu'il veut, qu'il aille lui-même créer son propre parti et ça pullule un peu partout. Ça, c'est une réalité. Est-ce que ces partis même jouent leur rôle? Non, je ne connais pas trop de partis politiques au Mali qui jouent leur rôle. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. L'une des missions des partis politiques, c'est quand même la sensibilisation et en quelque sorte l'éducation de leurs militants. Combien de partis est-ce que vous connaissez au Mali qui ont même besoin de militants éclairés? Les gens, dans la réalité des choses, ont besoin de bétail électoral. N'ayons pas peur des mots et des expressions. Et après, tout ce qui se passe, au lieu d'éclairer les citoyens, au lieu d'éclairer les militants, on ne le fait pas. On veut le maintenir dans une forme d'ignorance. Et cette ignorance conditionne même parfois la fidélité au parti. Et c'est justement cette ignorance que l'on utilise le plus souvent. Et après, on la monnaie. Puisque pour venir donner 2000 francs à quelqu'un, pour qu'il te suive, il faut que la personne, au-delà même de la pauvreté, soit dans une profonde ignorance. 2000 francs pour quelqu'un, est-ce que c'est à ça que servent les aides aux partis politiques? Non, je n'ai pas dit cela. Mais les aides aux partis politiques servent à quoi alors? Oui, en fait, je vous ai parlé d'éducation, je vous ai parlé de sensibilisation. Mais vous dites que ce n'est pas fait. Alors les aides aux partis politiques... Mais je ne sais pas, après comme je ne suis pas... Non, c'est les critères, ça traverse certains critères que... Mais certains partis politiques bénéficient de cette aide aux partis politiques. Mais comme je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne sais pas trop à quoi, finalement, dans quoi ils utilisent ces fonds. Ce que je sais quand même, c'est que très souvent lors des élections, j'ai vu de l'argent circuler. Je l'ai vu de mes yeux. Je crois que vous l'avez déjà vu, même si sur l'antenne vous allez le nier. Chacun de nous a déjà vu l'argent circuler. Et on sait très bien que cet argent, c'est pour que les gens votent pour ces partis politiques-là. Et je dis tout simplement que si les militants avaient été éduqués et sensibilisés par les mêmes partis, les militants n'auraient même pas accepté d'échanger leur destin contre un billet de 2000 francs CFA. Alors, M. Kébé, est-ce que le désintérêt, entre guillemets, du citoyen est lié à ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme l'opportunisme des hommes politiques? Le désintérêt est lié, selon nous, le fait que certains hommes politiques ont utilisé cet instrument pour leurs propres intérêts. Au lieu de faire la politique autrement, c'est-à-dire servir le peuple dans le sens propre du terme, c'est-à-dire de façon désintéressée, honnête, sérieuse, etc., etc. Mais on peut, comme il a dit, souvent utiliser le peuple comme des bétails, etc. Donc nous estimons aujourd'hui que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple a un dégoût. Mais maintenant, le peuple est en train de se réveiller. Mais souvent, on prend l'exemple sur des gens, on dit, voilà, on a comme repère Che Guevara, on a comme repère Thomas, comme Modibo, etc. Eux, tous là, c'était des hommes politiques. Parce que leur façon de faire la politique, effectivement, c'est une politique qui colle avec les réalités de la société. C'est une politique dans laquelle le peuple se reconnaît automatiquement. Thomas Sankara était un homme politique. Justement, M. Kébé, on a l'impression aujourd'hui que ce sont les crises qui font monter le taux de participation au Mali. En 92, on a vu qu'il y avait un fort taux de participation aux élections. Depuis lors, ça a chuté. En 2013, on a vu également qu'il y a eu un fort taux de participation aux élections. Est-ce que ce sont les crises qui font augmenter le taux de participation au Mali? Parce que plus il y a la déception, la citoyenneté qui doit le faire. Non, plus il y a la déception, plus les gens sont motivés. C'est pourquoi j'ai dit, mais est-ce en que 2018, c'est pas là, rester les bras croisés qui amène cette déception également? Bon, on peut le dire comme ça d'une manière. Ouais. D'accord. Sinon, là, vous avez parlé des questions des partis politiques. Le multipartisme intégral, c'est une recommandation des événements. C'est une recommandation, je m'excuse. Allez-y. C'est une recommandation de la conférence nationale. Sinon, parmi nos parents qui étaient là à son temps, nos maîtres, il y en a parmi eux qui ont proposé à la conférence nationale qu'il y ait juste 5 partis politiques. C'est ceux qui sont de la gauche et l'extrême gauche, droite, extrême gauche, et ceux qui sont au centre. Point barre. On a dit non, multipartisme intégral, parce que tout simplement, ces régimes dictatoriaux-là,
Eh bien, Monsieur Koulibaly, oui. Si l'élection présidentielle se tient le 29 juillet 2018, à quoi peut-on s'attendre concernant le taux de participation cette année? Bon, si j'ai des inquiétudes aujourd'hui, ma plus grande inquiétude aujourd'hui, c'est le taux de participation. En ce qui concerne les partis politiques, je vais revenir un peu en arrière. Il y a près de 200 partis politiques qui sont enregistrés aujourd'hui au niveau de la mission territoriale. Près de 200 partis politiques. Nous sommes à 197 ou 196 comme ça, enregistrés au niveau de la mission territoriale. Donc, les partis politiques également font bien leur travail. Vous savez, hein, moi j'avais toujours souhaité quand même qu'il y ait un grand débat autour de ces problèmes-là. Qu'il y ait une conférence nationale, ou bien qu'il y ait un vrai débat au niveau de tout le peuple malien pour qu'on puisse discuter sérieusement, après les 25 ans d'exercice vraiment de multipartisme, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien. Donc, je vais vous donner quelques chiffres des taux de participation de 92 à maintenant. En 92, effectivement, on a dépassé les 40% au référendum en 92. Et les présidentielles législatives également, on frottait autour de 40% en 92. En 97, brusquement, 5 ans après, nous nous sommes retrouvés avec 20,66%, les élections de 97. Donc en 2002, oui, nous nous sommes retrouvés un peu avec 36%. En 2007, on a eu 30,77%. Et en 2013, Bamako a eu 48, à peu près 50%. Dans certaines localités, on a dépassé les 50%. Mais les élections de 2016, communales de 2016, nous nous sommes retrouvés avec 44%. Et quel c'est le taux de participation donc, pour les élections de 2018? Vraiment, j'ai des inquiétudes par rapport à ce taux de participation. Parce que souvent, il y a des gens qui nous interpellent et disent mais monsieur Bissiri... Pourquoi vous avez des inquiétudes? Des inquiétudes par rapport au taux de participation, parce qu'il y a des gens qui nous disent que Bissiri, en 2013, vous nous avez demandé d'aller voter, on a voté vraiment, les choses n'étaient pas bien. Est-ce que vous voyez? Oui, les choses n'étaient pas bien. Donc ça veut dire que vous nous avez poussé à voter pour vraiment un mauvais choix. D'accord, il nous reste une minute et quelques secondes. Dernier tour de table pour chaque invité. Aujourd'hui, M. Koulibaly, comment est-ce qu'il faut voter? Comment est-ce qu'il faut voter? En 30 secondes, oui. En 30 secondes, comment est-ce qu'il faut voter? Moi, je pense que l'État est en train de mettre sur le pied aujourd'hui les mécanismes vraiment de comment voter. Mais le citoyen, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit voter? Non, le citoyen ne peut pas aller voter sans vraiment un cadre logique et vraiment organique. L'État est en train de mettre maintenant ces cadres organiques-là. Ces cadres organiques, c'est quoi? D'abord, c'est la loi électorale. Je pense aujourd'hui quand même que la loi électorale est actuellement vraiment sur la table de l'Assemblée nationale. On doit connaître vraiment cette loi électorale-là. On doit connaître vraiment le code de bonne conduite. Donc les Maliens doivent s'informer d'abord selon vous. Monsieur Kébé, comment est-ce que les Maliens doivent voter? Je pose la question autrement. Au cas où ce régime ne parvient pas à organiser les élections, que faire? Mais déjà, comment est-ce qu'ils doivent voter? Ah oui, il a dit on est en train de conscientiser par rapport à ça. Mais que faire au cas où s'il n'y a pas élection? D'accord, monsieur Zanakoni. Je pense que le peuple doit davantage s'intéresser au programme. Parce qu'on a compris qu'on cherche l'homme providentiel, on ne s'intéresse pas trop au programme. Et on a compris aussi qu'on court derrière les espèces sonnantes et voilà. Donc maintenant, il faut commencer à réfléchir autrement. Et c'est en ce moment que la société civile doit jouer largement son rôle. La société civile doit être capable d'expliquer les différents programmes, comme on appelle, des différents candidats. Puisque de toute façon, les partis politiques, on a vu ce qu'ils font en termes d'explication de leur propre programme. La société civile, elle doit pouvoir faire une comparaison entre les différents programmes. Sans, bien entendu, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci à tous nos invités. Bissiri Koulibaly, président de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'association Fasokanou. Et Maître Zana Koné, avocat au barreau du Mali et porte-parole du mouvement pour la justice sociale. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani. Régie audio assurée par Mamadi Keïta à la régie vidéo. C'était Mamadou Ouattara et Nouhoum Djire. Je suis Mohamedou Touré pour la présentation. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.